Au sommaire de ce près de chez nous, la MUGEFSI dresse un bilan positif pour 2024 avec 15 000 personnes dépistées gratuitement, 2 certifications ISO obtenues et un taux de remboursement des médicaments porté à 80%. Nous reviendrons dans cette édition sur les principales avancées présentées lors de son assemblée générale. Oran Studio voit le jour à Abidjan, un nouveau studio panafricain pour réinventer et maîtriser les récits visuels africains, lancé lors du Salon international du contenu audiovisuel. Et puis à Boaké, lancement de la campagne nationale de sensibilisation sur la commission de la concurrence avec pour objectif de faire connaître cette institution et inciter les opérateurs économiques au respect des règles du marché. Bienvenue à toutes et à tous. En 2024, 15 000 personnes ont bénéficié de dépistage gratuit, 2 certifications ISO ont été obtenues et le taux de remboursement des médicaments est passé à 80%. Autre fait marquant, remise instantanément. Imprimée sur place et dotée d'un code secret, elle sécurise désormais les prestations et met fin à l'attente dans les établissements de santé. L'Assemblée générale ordinaire s'est tenue dans la salle du ministère des Affaires étrangères en présence des délégués des 31 régions du pays pour dresser ensemble le bilan d'une année intense et progresser vers une mutuelle plus performante et solidaire. 2024, l'existence d'un résultat comptable de 3 724 17 506 francs CFA. On a eu des résultats au-delà des espérances. Il est de notre devoir, en tant que leader que nous sommes, de donner des orientations. Et je continue de donner cette orientation. Ce que nous avons comme acquis au niveau financier, dans tout ce que nous faisons, orientons cela dans ce qui va nous permettre de vivre demain une retraite apaisée. Grâce aux efforts faits de la mandature, de ceux qui dirigent cette mandature, nous sommes passés au bilan 80-20. C'est-à-dire désormais, depuis le mois d'avril, l'adhérent paye 20% et la MUGEFSI 80%. Ça, c'est vraiment une avancée considérable. Je suis satisfait parce que j'ai même participé à la mandature. J'ai observé les avancées et je suis vraiment satisfait. L'année se termine sur une dynamique forte, modernisation, transparence et performance pour la MUGEFSI qui promet d'aller encore plus loin en 2025 aux côtés de ses délégués et partenaires. La situation budgétaire 2025 du ministère délégué chargé des Affaires maritimes a été jugée satisfaisante à mi-parcours. Le bilan a été présenté lors d'une conférence consacrée à l'état d'avancement de l'exécution budgétaire. Ce séminaire a également permis d'identifier les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du budget en vue de proposer des solutions concrètes aux gestionnaires de crédit pour améliorer l'efficacité de l'exécution budgétaire. Nous avons des points de satisfaction. De manière globale, le taux est positif. Mais il y a quand même quelques gestionnaires de crédit qui ont quelques difficultés. Et donc, leur taux étant en deçà des taux autorisés, nous avons identifié ces gestionnaires de crédit, les avons entendus sur les motifs qui font qu'ils n'ont pas pu atteindre les taux qui sont souhaités. Et puis, les réponses des solutions ont été donc apportées, ont été trouvées. Une formation bien accueillie et saluée par les différents acteurs du secteur maritime. Nous avons rencontré quelques difficultés et nous avons exposé ces difficultés-là et des solutions ont été apportées et nous prenons l'engagement d'exécuter dorénavant à 100% le budget. On a été outillés, on a été équipés au niveau de l'exécution du budget. On a exécuté le taux d'exécution qui nous est imparti pour ce premier trimestre. Nous pensons que pour le dernier trimestre également, nous allons garder cette performance-là. Mise en place en 2020, la gestion budgétaire par programme au sein des structures étatiques vise à améliorer la performance des différentes entités publiques. Les crédits doivent être exécutés dans les délais impartis et conformément aux règles en vigueur. À l'occasion du Salon international du contenu audiovisuel, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a servi de cadre au lancement officiel d'Oran Studio le mercredi 25 juin. Ce nouveau studio panafricain se donne pour mission de redonner à l'Afrique la pleine maîtrise de ses récits en créant des univers visuellement innovants et profondément enracinés dans les mémoires collectives du continent. Il ne faut pas oublier, il faut préserver, il faut tout faire pour préserver la mémoire
pour avoir de l'ancrage au fait. Aujourd'hui, on pense que c'est vraiment ça qui fait défaut aujourd'hui, on va dire, à l'humanité. Voilà. On oublie souvent des choses capitales, le sacrifice de tous ceux qui nous ont précédés. Et en nous rappelant, on fait plus attention aux actes qu'on pose. Le lancement a été marqué par une expérience immersive unique, une visite dans un dôme géodésique conçu comme un véritable portail sensoriel vers les mondes de Ren. Une traversée artistique à 360 degrés, résolument fière de ses racines panafricaines, qui a transporté les visiteurs au cœur de récits africains réinventés. Droit de la concurrence et régulation du marché, c'est le thème choisi pour la campagne nationale de sensibilisation sur la commission de concurrence, dénommée les rencontres régionales de la concurrence, lancée à Bouaké par la direction régionale du commerce. L'occasion est pour le secrétaire général de la commission de la concurrence, Minanou, de présenter cette institution. La commission de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle est sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie. Et notre rôle est de réguler l'activité économique et en tant que tel, veiller à l'application des lois que la Côte d'Ivoire s'est dotée pour pouvoir faciliter l'activité économique et le libre-échange. Pour ce qui est de la lutte contre la concurrence déloyale, le vice-président de la commission de la concurrence a souligné la nécessité d'impliquer les populations. Au sortir de cette journée, Soumaïla Doumbia, président de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, section Bouaké, tout en saluant l'initiative, s'est dit satisfait par cette opération de sensibilisation. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire d'avoir initié une commission de lutte contre la concurrence déloyale en Côte d'Ivoire. Cela nous réjouit parce qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à des préoccupations concernant cette concurrence. Parce que nous avons constaté qu'il y a des personnes qui viennent de l'Interland pour venir nous concurrencer sur le terrain. Nous souhaiterons que la commission implique les commerçants au plus haut niveau à travers la formation, à travers la sensibilisation, pour que nous puissions vraiment nous approprier le mécanisme. Cette initiative vise à faire connaître la commission de la concurrence et le droit de la concurrence en précisant leurs missions et attributions. Elle a également pour objectif de sensibiliser la population de Bouaké et des autres localités de la Côte d'Ivoire sur les pratiques interdites et d'inciter les opérateurs économiques au respect des règles de la concurrence. Après Bouaké, ce sont les villes de San Pedro, d'Aloa, d'Abengourou et de Korogo qui seront visitées. Fin de ce Près de chez nous. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes reviennent.